Bonsoir mes amis sur un nouveau thème qu'on on va essayer de développer avec vous et partager avec vous toujours sur notre chaîne Efficiency Academy. Bien sûr, n'oubliez pas d'activer nos abonnements pour nous encourager à atteindre un nombre maximal de partages, mais aussi de nous booster avec vos likes et vos commentaires afin qu'on puisse développer d'autres thématiques que vous voulez sur notre chaîne et aussi maximiser le partage des expériences de progrès. Donc aussi n'oubliez pas de visiter nos liens www.isoblog.club et aussi tamar.store pour tout ce qui est business online. Donc la thématique d'aujourd'hui c'est l'information documentée, comment s'y prendre. On va voir comment un peu attaquer ce volet qui est très intéressant et qui est très important pour savoir comment développer la documentation au sein d'une entreprise qui adopte une approche qualité. Donc déjà, que représente une information documentée pour vous? C'est l'idée primordiale qui vous frappe à la tête. Et aussi qui se présente dans la première réfraction. Donc pour moi, l'information documentaire représente le formalisme, aussi une approche basée sur la preuve, la transparence de la communication et aussi ce sont des bonnes pratiques, une banque de bonnes pratiques dans l'entreprise. Ça permet de quoi? Ça permet de standardiser les activités, mais aussi rendre l'information qui est essentielle et non pas la personne. Donc pour ne pas avoir une rétention de l'information au sein de l'entreprise. Donc pour moi c'est le formalisme des méthodes de travail pour une activité donnée. Une information documentée consiste en formalisme des méthodes de travail pour une activité donnée. Aussi, selon la ISO 9000 version 2013, l'information documentée, c'est une information qui nécessite d'être contrôlée, tenue à jour par un organisme et le format sur lequel elle est contenue. Donc là, ça fait rappeler l'ancienne définition de la ISO 9000 version 2005 qui stipule un document, c'est l'information et son support. L'information et son support. Donc pour ça, on peut se demander une question, quels sont les types de documents qui existent dans l'entreprise? D'une façon générale, par rapport à la réalisation de l'activité, les documents qui se présentent dans l'entreprise, c'est des documents qui nous informent sur la réalisation, comment réaliser une activité, mais aussi une preuve de la réalisation d'une activité. Mais on peut avoir des typologies, entre autres, des typologies par nature de support, c'est-à-dire documents sur support informatique, documents en hard, plaque de signalisation, ainsi de suite. Donc, mais pourquoi on utilise tant les documents dans l'entreprise? Bien sûr, premier objectif, c'est la standardisation des méthodes de travail pour ne pas rendre la tâche dépendante de l'humain. Capitalisation, bien sûr, du savoir-faire, ça ne dépend pas d'une personne. Retour sur l'expérience pour capitaliser. Rapide intégration des nouveaux recrues, bien sûr, mais aussi elle représente une preuve tangible par rapport à la réalisation d'un travail donné. Aussi, on peut avoir beaucoup de typologies de documents. Par exemple, dans la production, on a des natures de documents et des types. Par exemple, programme de production, état journalier, rapport de maintenance, état de stock, gamme de fabrication, ainsi de suite. Dans le commercial, on peut avoir des bons de commande, des bons de livraison, des retours, des traitements de réclamation, fiches signalétiques, donc fiches de transfert. Donc dans les fonctions support, demande de recrutement, besoin en achat, modalité de paiement, cahier consigne, etc. Donc aussi une question qui se présente, quels sont les documents qu'on utilise dans l'entreprise? Par exemple, c'est les procédures. Donc ces procédures, c'est un document qui spécifie la manière de réaliser une activité ou un processus. Mais de notre vue, c'est un ensemble d'étapes de réalisation d'une procédure d'une manière formalisée. Donc on peut avoir ces types de définitions. Une instruction, c'est un document qui est de réalisation d'une étape d'un process
ou d'une tâche donnée. Mode opératoire, c'est un ensemble de manip, de règles de vérification, d'essais conditionnés par des réglages, paramétrages donnés, par rapport soit à une manipulation d'un process ou une étape de vérification. Consigne, c'est un ensemble de conditions à respecter pour la réalisation d'une tâche, une opération donnée. Donc, c'est un document qui est raccordé à un mode opératoire ou il peut être raccordé à une instruction. Dans notre deuxième partie, dans cette gestion documentaire, on va voir les bonnes pratiques de la gestion documentaire, c'est-à-dire le fonctionnement efficace. Donc, pourquoi doit-on avoir une gestion efficace de la documentation? Pour la simple raison, pour la maîtrise de l'information, savoir d'où sort l'information et vers qui, maîtriser le savoir-faire et préserver le secret professionnel, parce que il y a des documents qui ne doivent pas se présenter chez les mauvaises personnes. Quelles sont les propriétés d'un document et d'une information documentée? C'est simple. Déjà, ce document, c'est un support pour la réalisation d'une activité, doit être disponible sur les lieux de travail, adapté au personnel, disponibilité de la version exacte sur les lieux de travail et modifiable selon le besoin, soit une modification systématique, soit un changement d'activité ou une réglementation, une partie prenante. Donc, ce document aussi doit être lisible, facile à identifier, accessible pour les acteurs concernés et limité dans le temps, c'est-à-dire il témoigne une date donnée d'un état ou d'une activité donnée. Aussi, une règle très spéciale, là on va pas le trouver ce nom au niveau de la norme, mais dans les pratiques de la gestion documentaire, on parle de cycle de vie d'un document, c'est-à-dire les étapes où il va passer ce document. Donc, il est établi, vérifié, validé, approuvé, diffusé pour application, revu si nécessaire, et s'il est modifié, il est retiré, archivé, puis éliminé. On va essayer de voir chacun de ces étapes. Donc, mais aussi un document, il y a l'enregistrement, c'est-à-dire les états. L'état à générer. Donc, les états doivent être établis, identifiés, exploités, classés, archivés et éliminés. Donc, bien sûr, comment établir un document? Donc, il y a trois voies, règles, rédaction, identification, vérification. Donc, il n'y a pas de règle de rédaction, mais en général, un champ d'application clair, les responsabilités et les tâches sont claires, avoir un style précis, facile à la population. On peut intégrer dans le document les logigrammes pour faciliter la compréhension. L'identification, il y a plusieurs méthodes à voir. Il faut identifier le document par rapport à la compétence de personnel qui existe, par rapport à lieu d'utilisation et qui l'utilise. Mais en général, il y a les codes alphanumériques, mais aussi il y a des abréviations. Personnellement, j'identifie avec la version et le titre du document. J'utilise pas beaucoup de codes. Et c'est la version qui est pour moi très intéressante. Comment peut-on vérifier? Ça peut être un audit, ça peut être un examen documentaire, qui c'est quelqu'un qui est expérimenté dans l'activité en question. Mais aussi, il faut comparer le travail dans les lieux de l'activité pour comparer ce qui existe dans le document et ce qui se fait réellement sur le terrain. L'approbation. Donc l'approbation, c'est une forme de dire à l'ensemble des acteurs par une autorité compétente que le document est valable pour être utilisé. Mais ça peut être par plusieurs méthodes, signature de l'autorité compétente, c'est-à-dire le DG, le directeur de l'activité, le responsable, ainsi de suite, par mention de nom de rédacteur, ou aussi par cachet humide, approuvé, ainsi de suite. La diffusion, ça dépend sur les canaux qu'utilise l'entreprise. Ça peut être par des bordereaux, avec des accusés de réception, ça peut être des grilles de diffusion, ça peut être avec intranet, ça peut être avec un système d'information plus évolué. La revue, elle est soit systématique, selon un planning, soit par des audits, soit par des réunions d'évaluation, soit par un événement extraordinaire lié à une modification d'une activité ou un incident sur l'activité donnée. Mais aussi, la revue va donner, soit on adapte le document sans modification, mais soit avec des modifications.
qu'on doit les repérer dans le temps et facilement sur le document. Mais aussi, il faut retirer le document, ancien document, conserver l'archive et la version originale de la version archivée, et bien sûr élimination des copies qui existent et qui circulent sur l'activité. L'élimination, ça dépend sur la criticité de document et les moyens de l'entreprise. La partie 3, ça va être un peu les exigences. Les exigences sont aussi simples. Donc toujours sur la norme ISO 9001 version 2015, on procède à la PDCA, Plan de Check Act. Donc les éléments qu'on va avoir sur la ISO 9001 version 2015, c'est quels sont les documents nécessaires. On va comparer dans la première partie, c'est les informations documentées à tenir à jour, c'est-à-dire les documents qui vont nous montrer comment on réalise une activité. Donc, nécessairement, c'est les documents liés au domaine d'application, les documents liés à la maîtrise du processus, la politique, les objectifs qualité et la maîtrise opérationnelle. C'est là où on va trouver tout ce qui va nous montrer comment faire l'activité, c'est-à-dire des processus, des procédures, ainsi de suite. Ce qu'on a vu dans la première partie de la vidéo. Mais aussi, on va trouver les informations documentées à conserver, c'est-à-dire les enregistrements. Donc, on va trouver une multitude de documents, performance processus, adéquation des ressources d'étalonnage, compétences, ainsi de suite. C'est les éléments que vous trouvez nécessaires comme enregistrement par rapport aux exigences de la norme ISO 9001 version 2015. Donc, on va essayer de voir un peu l'introduction de ces documents, quelques documents. Politique qualité, c'est un ensemble d'orientation, c'est-à-dire il rassemble les axes d'orientation de l'entreprise selon plusieurs parties, notamment client et satisfaction client, respect de la réglementation, engagement sur l'amélioration continue et engagement de la mise à disposition des ressources. Mais aussi, cette politique et des caractéristiques doit être adaptée à les finalités de l'organisme, communiquer comprises au sein de l'entreprise, comprend l'engagement à satisfaire les exigences et l'amélioration continue, et il fournit un cadre pour l'établissement des objectifs. C'est-à-dire il y a un lien entre la politique et les objectifs qualité. Donc les objectifs qualité, c'est simple, c'est ce qu'on recherche, on vise en matière de la qualité par rapport à une organisation, c'est-à-dire par rapport au processus. Chaque processus doit avoir un ou plusieurs objectifs qui sont liés à la politique qualité de l'entreprise. Ces objectifs sont définis à des niveaux appropriés de l'organisme. Ils sont bien sûr mesurables. Mesurables par quoi? Soit par des indicateurs, soit par d'autres méthodes. Mais la plupart des cas sont des indicateurs. Ils sont cohérents avec la politique qualité. Donc on arrive à la fin. Merci de votre attention. N'oubliez pas vos abonnements, les commentaires sur les thèmes que vous voulez qu'on développe prochainement. Prochainement, on va voir même comment informatiser votre système de management QHSE moyennant des applications qui existent sur le net. Et donc, et pour voir d'autres thèmes. N'oubliez pas de nous rendre visite sur ISOclub, notamment la partie free documents, les documents gratuits, mais aussi sur les thèmes de formation qu'on présente sur notre plateforme, qui sont des prix dérisoires. À titre d'exemple, auditeur interne ISO 9001 version 2015, on l'a fait avec un prix promotionnel, puisqu'il y a cette phase de confinement à 50 €, mais aussi auditeur QHSE à 150 €, sont des prix valables jusqu'à fin de juin. Merci de nous rendre visite et de partager cette information.